Bon dimanche à vous tous, et nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche, au micro Padre Baldo Alagna, et nous sommes au 4e dimanche de l'Avent. L'Évangile d'aujourd'hui est Matthieu au premier chapitre, versets de 18 à 24. L'Évangile de Matthieu s'ouvre tout au démarrage avec la généalogie de Jésus, et c'est écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, et commence. Abraham engendra Isaac. Et comme ça, tout de suite, il y a toute une série de générations. Pour comprendre cela, il faut se situer dans la culture hébraïque, dans la langue hébraïque du temps, au temps de Jésus, où il n'y avait pas. Alors, j'aimerais bien vous choquer. Et au temps de Jésus, il n'y avait pas les mots, par exemple, parent 1, parent 2. Non, il y avait simplement le mot père. Et pour père, ça veut dire celui qui engendre. Et mère, celle qui se limite à enfanter. C'est tout. Vous direz, ah mais c'était terrible pour les femmes, presque une couveuse. Et oui, parce que dans la naissance d'un enfant, il n'y a pas que le papa, hein, et dans une certaine façon, contribuait aussi la maman. Mais bon, la mère était un peu, une couveuse. Seulement recevait la sémence du mari, et après, à son temps, il l'a rejeté, donc comme un homme qui engendre un mâle, on pourrait dire. Donc ça, c'était la mentalité du temps. Voilà la généalogie de Jésus, et cet évangile de Matthieu va faire une construction littéraire qui va devenir une nouveauté, une révolution complètement nouvelle pour cette pensée. Regardez, au verset 16, nous trouvons Jacob. Jacob est le grand-père de Jésus, père de Joseph. Donc Jacob engendra Joseph. Et ici, on s'attendrait pour la 40e fois, et Joseph engendra Jésus. Eh bien non. Ici, on trouve un changement de style. Et donc, c'est comme si la généalogie, il s'arrête là. Parce que, nous dit, Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, duquel fut engendré Jésus, appelé le Christ. Donc, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouveauté incroyable. À Marie est attribué le même verbe engendrer qui s'attribuait à la génération des hommes. Qu'est-ce que veut dire l'évangéliste? Qu'avec Marie, la tradition née aux origines du temps, qui a porté toute l'histoire d'Israël, il se ferme avec Joseph. Joseph est le dernier de l'ancienne alliance. Donc le père, quand engendre un fils, ne transmettait pas simplement la vie physique, la vie biologique, mais toute la tradition, toute la spiritualité de son peuple. Et pour cela, tout ce précieux capital d'histoire s'arrête à Joseph. Avec Jésus, il y a une nouvelle création. Alors nous voyons notre péricope dans cette mentalité, ça commence là. Nous voyons, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Littéralement, voici la Genèse avec Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ, si nous voulons. Donc, l'évangéliste se rappelle à ce mot qui est au début de la Bible, au début de la Genèse, c'est-à-dire une nouvelle création. Quelque chose d'inédit, quelque chose qui n'est jamais arrivé. Fut engendré donc Jésus-Christ, et sa mère Marie avait été accordée en mariage à Joseph. Donc
été accordé en mariage avant qu'ils aillent habiter ensemble. En français, on doit mettre beaucoup de mots pour traduire ces très peu de mots en grec, mais il faut comprendre comment ça marchait le mariage à ce temps-là. C'est-à-dire, il y avait deux parties. La première partie, c'était le sposalis, et donc il y avait la promesse. Donc les deux étaient promis les uns aux autres. Et après, il y avait une deuxième partie où ils allaient habiter ensemble. Donc, Marie avait été accordée en mariage à Joseph. Donc, ça veut dire que Marie et Joseph sont dans la première partie, mais ils ne sont pas encore allés habiter ensemble. Et nous voyons maintenant que la nouveauté, Marie, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et là, nous, parfois, on fait des commentaires spiritualistes qui ne regardent pas vraiment la beauté biblique de cette description que Matthieu est en train de nous faire. Oui, parce que, en effet, vous voyez, qu'est-ce que veut nous dire l'évangéliste? L'évangéliste, il prend des termes hébreux, c'est pour cela que beaucoup d'exégètes sont convaincus que Matthieu a écrit en hébreu, mais bon, hélas, on n'a jamais trouvé un évangile en hébreu de Matthieu. On a simplement des pères qui disent qu'il existe, mais on n'a pas aucune version encore existante. Et donc, du début, disons, des manuscrits. Voilà. En hébreu, le terme esprit, c'est ruach. Et c'est féminin. En grec, c'est pneuma. Et c'est neutre. Donc, l'évangéliste évite absolument de faire comme les mythes grecs, des histoires un peu bizarres où les dieux, ils vont coucher avec des filles et donc ils produisent des enfants. Certaines, malheureusement, dans beaucoup des années, ils ont pensé qu'il s'agissait un peu d'un mythe, style comme le mythe grec, la mythologie grecque. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, jamais on a dit que c'était le mari de Marie, des maris, de la Vierge Marie. À cause du fait, Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, comme titre, on le dit, mais attention, ça rentrait trop dans ce jeu. Parce que, en effet, ici, on ne parle pas de l'Esprit Saint, ça dit un peu quelque chose on va retrouver dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas simplement l'homme qui va transmettre la sémence à Marie. Hein? Parce que déjà, l'esprit, ruach, en hébreu, c'est féminin. En grec, en plus, n'est masculin ni féminin, il est neutre. Donc, nous voyons en effet que le fait que Jésus est engendré, alors je vous répète que le verbe fut engendré et il n'y a pas de sujet, hein, il n'y a pas Joseph qui a engendré Jésus, mais c'est Anne-Marie que fut engendré. Et maintenant, il nous dit que Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Donc, action de l'Esprit Saint, nous, avec ces réflexions, et c'est très intéressant voir un peu en profondeur ce qu'on est en train de voir, parce que c'est de là, après, que toute la théologie et les premiers conciles vont justement développer cette théologie dans laquelle Marie reste vierge, pas simplement avant, mais pendant et même après la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle création. Et l'esprit, la Ruach Elohim, on le retrouve par exemple dans le premier livre de Genèse, dans lequel nous voyons en effet
que l'esprit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et le Veruach Elohim est l'esprit de Dieu. Notre version dit comme ça pourrait être un vent très fort, une énergie créative, une force créative, disons, de Dieu était sur les eaux. Donc, planer sur les eaux. Donc, l'esprit de Dieu, c'est une citation de création, de Genèse. Il y a une irruption dans la créature de Marie, c'est une vierge, donc nous savons bien que la théologie actuelle de l'Église catholique a voulu affirmer le dogme de l'Immaculée, et on ne parle pas de fécondation, on ne parle pas de sexe, on ne parle pas de l'Esprit Saint, Marie de Marie. Parce que sinon, on est vraiment dans des trucs complètement aberrants qui sont typiques d'autres philosophies, mythologies et religions, mais ce n'est pas du tout ce que l'Évangile nous dit. Nous continuons. Joseph, son époux, voilà, regardez, l'époux n'est pas l'Esprit Saint. C'est Joseph, son époux, qui était un homme juste. Juste, alors là, il ne faut pas le traduire avec le mot juste comme nous, on est habitués. Parce que souvent, on pense à juste, ça veut dire saint, ça veut dire moralement correct. Mais non, désolé, ça ne veut pas dire simplement ça. Peut être aussi interprété comme ça si on indique en effet qu'il c'est infidèle, observant, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit complètement à toutes les règles, toutes les prescriptions de la Torah, de la loi. Et là, nous voyons que cet homme-là ne voulait pas la dénoncer publiquement. Mais c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'un homme juste, s'il pense que la femme qui est déjà mariée, parce qu'elle était déjà époux, selon la première partie, c'est-à-dire le fait d'être accordé en mariage, donc il y a la promesse, mais ils n'ont pas encore allé à vivre ensemble, donc ça veut dire que cette femme est un adultère, selon la Torah, il doit être lapidé. Et donc il y a aussi la possibilité du ripude. Donc il y avait une forme donc de la renvoyer en secret. Hein? Et à ce point-là, on écrivait en feuille où on disait justement à la femme, voilà, tu n'es plus ma femme, tu peux t'en aller. Ok? Mais si on la prenait dans l'adultère, s'il était enceinte, là, il fallait la tuer avec lapidation. Donc vous imaginez qu'est-ce que Joseph, donc voilà pourquoi Matthieu nous dit qu'il était un homme juste et ne voulait pas. Et voilà, ce sont deux choses différentes. Et ne voulait pas la dénoncer publiquement, mais là, décida de la renvoyer en secret. Parce que sinon, Marie est allée sous lapidation. Le renvoi en secret, c'était un projet, je vous dis, très simple. À partir de maintenant, tu n'es plus ma femme. Hein? Elle doit partir, elle ne pouvait pas se marier plus. C'était vraiment la honte pour cette femme. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: attention bien, c'est la première fois de l'évangile de Matthieu où apparaît l'expression l'ange du Seigneur. Dieu, dans la culture hébraïque et même dans l'Ancien Testament, était le Dieu très haut, loin des hommes. Et donc, pour intervenir dans la vie des hommes, ne présentait jamais sa personne, sa divinité, comme ça, on ne pouvait pas le voir. Donc, il se faisait voir toujours présenté par des anges. Et nous voyons, par exemple, que quand il y a des anges, il y a Dieu qui parle. Hein? Donc, l'ange du Seigneur ne veut pas parler d'une créature angélique,
envoyé par Dieu, mais Dieu lui-même qui entre en contact, en communication avec les hommes. Et pourquoi le rêve? Je vous répète, parce que le rêve, dans le livre de Nombres, on lit que s'il y aura un prophète, moi, le Seigneur, en vision, je lui révélerai un rêve, je parlerai à lui. Donc, on ne peut pas le regarder comme il est en vérité, parce que Dieu est tellement loin des hommes. Donc, il est saint dans le sens coupé des hommes. Donc, il ne peut pas se manifester aux hommes directement, mais seulement à travers la vision et le rêve. Ou le songe, dans ce cas-là, en français, on pourrait dire comme ça. Cet ange du Seigneur est la première fois que apparaît. Et dans tout l'évangile, on voit 3 fois que l'ange arrive pour toujours donner la vie. Dieu a un projet de donner la vie. Ici, la première fois, Dieu qui communique la vie pour que Jésus soit engendré. Après apparaîtra pour défendre cette vie d'Hérode qui veut le tuer. Et à la fin, au moment de la résurrection, pour confirmer que la vie, quand elle provient de Dieu, c'est indestructible. Comme il dit, et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle, vous voyez, on ne dit pas l'auteur de l'engendrement, encore une fois, vient de l'Esprit Saint. Donc, il y a l'assurance de Dieu que Marie n'est pas une femme adultère. Il n'a pas manqué, il n'a pas trahi Joseph. Mais en elle est créé. Vous voyez ce verbe presque, dans cette forme un peu particulière, c'est-à-dire sans sujet. Et engendré en elle l'enfant, et cet enfant vient de l'Esprit Saint. Donc, nous voyons donc ici une connexion entre le nom de Jésus et le fait que Jésus sauve des péchés. Regardez. Et l'enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. Alors, je vous le dis en hébreu. Yeshua. Car c'est lui qui sauvera. Alors, je vous le dis en hébreu. Yoshua. Son peuple de ses péchés. Vous comprenez que cette phrase en hébreu doit être forcément en hébreu écrit ou pensé, parce qu'il met le nom de Jésus avec le verbe sauver qui est Yoshua. Le nom de Jésus, c'est le Seigneur sauve, Yeshua. Donc, en français, on doit dire le nom de Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est à peu près cela qui est dit en hébreu. Tout cela est arrivé pour que ça accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Et là, il y a une référence au chapitre 7e d'Isaïe, au verset 14, où le prophète se tourne vers le roi Akaz et annonce la naissance d'un fils, le futur roi Ézéchie. Mais on voit que cette annonce prophétique est appliquée maintenant à la nouvelle situation. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Ici, c'est le point central où l'évangéliste voulait nous amener. C'est le fil conducteur de toute sa théologie, de tout son évangile. La grande nouveauté qui porte Jésus, le Dieu qui de très haut, de très lointain, s'est fait homme, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel. Donc,
Pourquoi fil conducteur? C'est parce que apparaît au début, il va tourner à moitié de l'évangile et après, à la fin de l'évangile, quand Jésus va dire « Je serai toujours, pour toujours avec vous ». Donc, ceci est la nouveauté que Jésus nous porte. Un Dieu avec nous. Ce n'est pas un Dieu, c'est si Dieu, et voilà, si Dieu est avec nous, ce n'est plus un Dieu à chercher, ce n'est pas un Dieu à convaincre, c'est un Dieu à accueillir, c'est un Dieu qui nous aime. Et avec lui, et comme lui, nous sommes appelés à aller vers les autres, vers ses enfants, après les hommes. Et donc, avant, l'humanité vivait pour Dieu. Maintenant, et donc, elle était orientée vers Dieu. Donc, elle offrait les sacrifices à manière. Donc, le prix était Dieu. Maintenant, l'humanité, avec Jésus, vive de Dieu. Et avec lui et comme lui, porte cet amour à toute créature. Vous voyez, c'est un changement, une révolution complètement épouvantable pour les hommes et les femmes qui étaient habitués avec cette ancienne alliance. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, c'est-à-dire il prit chez lui son épouse. Donc Joseph est présenté comme le juste dans le véritable sens hébreu, c'est-à-dire c'est lui qui, en allant au-delà de la tradition, des prescriptions des différentes lois, mais il obéit à la manifestation de la parole de Dieu, l'observe, l'obéit, et même quand elle va contre les consuétudes, les règles religieuses de ce temps-là. Mais grâce à cette omission de l'observance de la loi, l'Esprit Saint, il peut former une nouvelle vie, engendre la vie de Jésus. Ça, c'est vraiment la signification de cet évangile. Et avec ces deux passages de l'Écriture, Matthieu 1, 18, 24, avec Isaïe 7, 10, 14, et Romains 1, 1 à 7 sont les trois lectures que nous avons justement dans cette quatrième dimanche de l'Avent. Nous sommes introduits au cœur de Noël. En effet, avant de célébrer dans quelques jours le Noël historique, nous sommes devant le Noël théologique, c'est-à-dire le sens profond de Noël. Le mystère de Noël, en effet, c'est le suivant, selon ce qu'on vient de dire. Dieu en Jésus-Christ s'est fait Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Du Dieu très haut, il est devenu un Dieu proche, un petit Dieu. Non, un Dieu qui s'est fait petit au milieu des hommes. C'est sous ce nouveau nom qui sera désormais connu, l'Emmanuel. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu est avec l'homme depuis la création, mais c'était un dialogue à distance, fait par l'intermédiaire des prophètes. Il y avait une alliance difficile et précaire entre les deux. En Christ, il est entré personnellement, on pourrait dire, avec une affirmation des premiers conciles, hypostatiquement, il unit les deux volontés dans la personne de Jésus-Christ. Donc nous voyons, Jésus-Christ est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, nous sommes invités à apprendre ce dimanche à bien connaître ce nom de notre Sauveur. Il contient en synthèse toute notre foi en lui. Immanu, c'est-à-dire avec nous. Il est l'un de nous, c'est un autre frère, de la postérité de David, selon la chair, comme dit Paul. Donc, Jésus est aussi elle, et Manu, elle, c'est-à-dire Dieu. Il est le Fils de l'homme,
selon le titre christologique, donc le Fils de Dieu. S'il était seulement avec nous, serait plat. C'est un peu comme aujourd'hui, on veut enlever Jésus de Noël, en faisant la crèche sans la grotte de Bethléem, sans la grotte de la Sainte Famille. On veut dire la crèche n'est pas légale. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais le vrai mystère des chrétiens se réaffirmant clairement à Noël que c'est Jésus et les dieux avec nous. Et il y a quelques jours, le pape disait on ne peut pas enlever Jésus de Noël. Jésus, c'est le Noël réel. Sinon, la fête du Noël devient une fête vide. Il fut un temps dans l'Église où la culture rendait difficile l'acceptation que Jésus était vraiment avec nous, c'est-à-dire homme avec les hommes, sujet à la naissance, à la douleur et à la mort. C'était une hérésie, l'hérésie docétiste. Voilà. Après, il y avait aussi les monophysites, qui Nestorius et d'autres, qui ont commencé à penser à un Jésus qui était plat, avec nous sans Dieu. Et c'est un peu l'histoire d'aujourd'hui, une situation que justement les gens aujourd'hui sont passionnés par cet homme. Vous voyez comme par exemple dans le grand musical très beau, Jesus Christ Superstar, la Madeleine chante à un certain moment « Pourtant c'est un homme, il n'est qu'un homme ». Bon, nous ne devons pas être scandalisés ni offensés par ces malentendus. C'est simplement ceux qui aiment et admirent Jésus qui petit à petit vont découvrir qu'il y a un peu plus de cela. Il n'est pas qu'un homme, il n'est pas qu'un prophète. Nous ne devons pas non plus reculer devant la reconnaissance de la pleine humanité de notre Sauveur, comme certains frères musulmans parfois ils nous font. D'ailleurs, selon beaucoup d'historiens, semblerait que Mahomet était influencé dans cette mentalité. Je vous rappelle que dans le Coran, Jésus, c'est lui qui va retourner à la fin des temps pour amener le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas Mohamed. La chose incroyable, c'est que Mahomet va le recevoir de son beau-père, qui est un prêtre d'une église monophysite, qui croit que Jésus est un prophète, mais il n'est pas Dieu. Donc, vous voyez, nous ne devons pas reculer devant la reconnaissance de la pleine humanité de notre Seigneur, simplement parce que certaines s'y arrêtent là. Plus que d'autres, nous croyons qu'il était un homme comme nous, même sans péché, un homme qui avait des émotions, qui avait faim, qui avait soif, qui connaissait la privation, la nuit, la peur, peut-être le doute. Nous le voyons même dans le moment de Gethsémani, l'angoisse, la douleur. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Même du vivant, de Jésus vivant, il y avait ceux qui croyaient qu'il était simplement un prophète, mais Jésus exigeait quelque chose de plus de ses disciples, quand il va dire « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, nous sommes appelés à répondre avec l'Esprit Saint, avec Pierre, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », c'est-à-dire le Dieu avec nous. Jésus est vraiment un Dieu, c'est Dieu, c'est le Dieu avec nous aujourd'hui. Ou n'était-il pas un Dieu que pour la courte période de 30 ans, de sa naissance à sa mort sur la croix? Bien sûr, il continue à l'être. Je reste avec vous jusqu'à la fin du monde, il avait affirmé. Et encore, quand Jean il va dire qu'il a planté sa tente parmi nous dans le prologue. Jésus est toujours Dieu avec nous. Avec la résurrection, il inaugure une nouvelle façon d'être dans le monde. Une voie spirituelle, invisible, mais réelle. Jésus est notre contemporain.
Face à cette certitude de la foi, la seule réponse de l'homme est le cri joyeux de Paul. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de son amour? C'est Saint Paul, Romains, chapitre 8, verset 35. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut nous séparer de lui, et ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Simplement nous-mêmes, nous pouvons malheureusement tourner le dos à Jésus. Vivre comme s'il n'était jamais venu, vivre comme ce Noël, sans Jésus, et pour nous. Ce n'est pas pour les enfants, c'est pour nous rendre heureux. Vivre pour nous-mêmes, comme dit Paul, et non pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Cela ne nous aide pas non plus que Dieu soit avec nous si nous refusons d'être avec lui, à ses côtés, dans sa mission. C'est pourquoi le temps de Noël est aussi l'occasion de rappeler aux chrétiens son engagement moral. Comme dit l'apôtre Paul, c'est maintenant le moment favorable, le moment propice. Jésus est toujours l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Mais il y a un moment où il est au milieu de nous en manière différente. C'est dans la célébration eucharistique. Et je vous encourage, dans ce dimanche, de pouvoir vous préparer en participant à cette messe et aussi à Noël. En plus, vous savez, à Noël, le prêtre est l'unique fois dans l'année qui a la possibilité de célébrer 3 messes. Donc, on a 3 schémas de lecture, des textes très très beaux, et on peut célébrer plusieurs messes, donc la nuit, à l'aurore et même la messe du jour. Voilà, frères et sœurs, avec ce message très beau, cet évangile de dimanche, je vous invite vraiment à s'approcher de l'autel du Seigneur et offrir un cœur humble et contrit qui Jésus ne dédaignera pas, mais le laisser travailler à nous, mais le laisser vraiment nous pousser vers les autres dans sa mission, la mission de l'Église, qui a besoin de chacun afin que chacun puisse s'engager et se mettre au service. Amen. Eh bien, avec cette explication d'aujourd'hui, ce podcast s'arrête et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où on va se faire les vœux de Noël parce que ça va être le podcast de Noël. Merci beaucoup et soyez bénis. À la prochaine.